Et salut à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour l'épisode 7 de Final Fantasy 3ème. Donc entre deux, j'ai fait du farm. Comme je vous l'ai dit, donc j'ai appris Time Majeref et Statue Majeref ainsi que HPJ à Diablo. Et je suis en train de lui apprendre Mug. Donc là je viens d'entendre Magie plus 20% avec Golgotha, Spirit plus 20% avec Shiva, et STR plus 30% avec Ifrit, ce qui va prendre beaucoup de temps. Et je vais commencer à prendre magie plus 30% avec Sirène. Alors faut savoir aussi que les compétences bonus magie, bonus vigueur et tout ça n'existent plus, donc ça sert à rien d'aller chercher. Non, je vais attendre à visiter statut défense x2. Vous voyez aussi que j'ai plus de HP depuis la dernière fois. J'ai créé quelques soins X. Et je me suis fait troller par le jeu. Parce qu'en fait, maintenant, je sais pas ce qui a provoqué ça, mais la règle directe s'applique dans tout ballon. Je refuse de jouer avec cette règle. Cette règle, c'est nul. Il faut pas jouer avec. C'est vraiment la règle la plus merdique qui soit. Du coup, comme ça s'est mis partout dans ballon, bah, je peux plus faire de cartes. Enfin, je pourrais, mais c'est risqué, quoi. Et c'est compliqué parce qu'en gros, pour avoir la carte que je voudrais, il faudrait que je retourne cette carte. Parce que la règle directe, ça fait qu'on récupère les cartes qu'on a retournées. Et même si on a perdu, on récupère les cartes qu'on a retournées, ça s'applique à votre adversaire. Donc par exemple, si votre adversaire a retourné une carte rare mais qu'il perd, et ben, il va quand même récupérer votre carte rare. Voilà pourquoi la règle directe, c'est nul à chier. Bref, en gros, autant s'échanger les cartes, quoi. Oui, et j'avais oublié comme un idiot qu'il fallait 3000 Gilles pour pouvoir continuer le jeu. Du coup, j'ai vendu tous mes fiches fines et quelques queues de phoenix pour pouvoir avancer parce que voilà. Là, c'est une idiotie de ma part, je l'avoue. Oui, je me suis créé un shitstone en fait grâce à Steel Pipe et la compétence créa outil, on peut créer un Rock Shield. Alors Shield ça remplace Aura parce qu'Aura ça n'existe plus dans ce mode. Donc Shield ça fait carapace et blindage en même temps. Donc voilà, donc là 3000 G pour pouvoir avancer. Pousse-toi, bien. Donc là on va aller dans le train pour aller à Timber. Timber. Je sais pas comment ça se prononce, moi je vais dire Timber, je dis comme ça. Oui, donc on prend le Rostar. On va sous l'eau. Voilà. Moïsel est un passionné de train. Je sais pas comment on peut être passionné de train. Ouais, on voit qu'ils ont pas la SNCF dans leur monde. Hein. Moi pas les retards de la SNCF, c'est clair. Oui, je fais un petit coup de gueule sur la SNCF, désolé. Non, donc voilà, donc dans le train on a des cabines privées pour nous, pour le CID. Il va y avoir beaucoup de parlotte dans cet épisode, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc je me suis fait 100 Kuraga pour tout le monde. Du coup j'en ai profité, donc voilà. Et je me suis fait 40 Quakes, ça va servir pour le prochain boss. C'est juste un canapé, Zel, relax.
Les magazines sur les animaux, je expliquerai plus tard à quoi ça sert. Ça servira pour un personnage qu'on va recruter bientôt, qu'on a déjà vu. Donc voilà, là on dit en gros, Timber c'était un pays surtout avec une forêt luxuriante, avant que ce soit envahi par Galbadia. Oui, depuis il y a plein de factions résistantes. Non, ces fils eux sont fatigués. Et tout le monde s'endort. Et d'un coup, on se retrouve avec cette équipe de 3 personnages qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu, on veut juste voir leur nom dans le menu. War, Laguna, Kyros. Alors si je me souviens bien, donc Kyros a pris les associations de Zell, War la celle de Selfie et Laguna celle de Squall. Et la musique de combat la plus badass de ce jeu. Ouais, je vais one-shot tous les noms. En fait, on peut rencontrer que des champignons comme ça dans cette forêt. Donc, je vais tous les one-shot avec ces drogues. À quoi ils s'accrochent en fait? Donc voilà les rêves de Laguna, on va en avoir 5 dans tout le jeu. Et on nous expliquera ce que c'est. Donc voilà, donc en fait à partir d'un certain niveau, Ifrit peut apprendre la compétence créabale. Et je vais lui apprendre parce que ça sera utile pour que je vais utiliser Irving quand je le récupérerai. Parce que les balles en fait ça sert pour le limit break d'Irving que je récupérerai plus tard. On avance, il n'y a rien d'intéressant ici tout ça. Donc voilà, on a carte des soldats galbadiens, il va retourner à Deling City. Le seul problème de ces champignons, c'est qu'ils peuvent endormir très facilement. J'aime cette attaque. Elle est trop stylée, je trouve. Plus haut que moi.
va se dépêcher. Alors ça c'est une source de water, mais j'en ai pas besoin, j'ai déjà 100 water avec tout le monde. Voilà, inutile d'en faire. Enfin, inutile d'en récupérer d'autres. Et donc nous voici à Deling City. Une ville qu'on visitera avec Squall plus tard. Vers la fin du disque 1. Alors je pense que tous ceux qui ont joué à FF8 à ce stade du scénario se sont retrouvés complètement paumés en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Voilà. Je vous avoue que la première fois que j'ai joué moi aussi. Il faut attendre très longtemps avant qu'on nous explique hein, ce qui se passe avec ce... les messages qui sont écrits en gris, ce sont les pensées de Squall en fait. Bon, en gros, le speech, c'est que Laguna est amoureuse de la pianiste qu'on a vu descendre des escaliers, là. Mais qu'il a trop... il est trop timide pour lui avouer son amour, quoi. Et la fameuse séquence de la crampe. Il a toujours fait marrer qu'il l'ait repris pour Dissidia quand même le coup de la crampe. C'était pathétique, bref. Non mais je crois Laguna que t'es le seul idiot qui a pas remarqué. Bon.
Je pense pas que quelqu'un de normal elle refuserait. C'est marrant de pouvoir entendre, de pouvoir lire les pensées de Squall pendant qu'on voit celle de Laguna. On voit le contraste entre les deux personnalités, quoi. J'avais dit qu'il y avait beaucoup de parlotte. Vous savez, ce genre de type qui arrête pas de parler et qui vous écoute pas et qui vous laisse même pas entendre parole. Ouais, c'est chiant. Alors là, je sais pas ce qui provoque ça. En fait, il y a plusieurs variations de cette scène. Enfin, il y a deux variations de cette scène. Il y a celle où il tombe, où il s'endort, ce qui était saoul, et une où il reste debout. Je sais pas ce qui provoque l'une ou l'autre des deux scènes. Bla bla bla. Ah, c'est long. Alors, je suis pas trop fan des phases de longs dialogues comme ça. Enfin, surtout quand j'ai déjà fait le jeu, quoi. Bon, en gros, là, ils vont se rendre compte qu'ils ont tous fait le même rêve.
Voilà, toutes les théories sur ce qui pourrait s'être passé. Je crois pas que c'est ce que pense quoi, le selfie. Ah voilà, ouais, cet épisode manque de dynamisme et... y a pas grand chose à dire, hein. C'est que du dialogue. Là on arrive à Timber, donc comme j'avais dit la dernière fois, il y a un mot de passe à dire, mais peu importe où vous dites le bon ou le mauvais mot de passe, on s'en fout. Vous serez quand même emmené dans la base des résistants qui nous ont engagés. Vous pensez qu'il n'y a pas de mog dans ce jeu? Ah si, pardon, c'est vrai. Il y a normalement une invocation mog, mais elle n'est pas disponible dans la version PlayStation 1 française. Ni américaine d'ailleurs. Parce qu'on pouvait l'obtenir via le Pocket Station, mais comme le Pocket Station n'est sorti qu'au Japon. Squall, toujours aussi asocial. Et désolé Zel, on s'en fout de toi. Le Princess Naptime. Alors ce passage était plus marrant quand même en VF. Parce qu'en VF, Squall littéralement brise le 4ème mur en VF. Ah là. We are not gopher, we see special for. Bref. Dans la VF il dit c'est un jeu vidéo monsieur Hibou, pas un conte de fées. Donc voilà comment tu brises le 4ème mur dans un jeu vidéo. Chose bien, donc la trade rule est redevenue one, ça c'est cool. Et on a une nouvelle règle, same. Donc ça ne devrait pas arriver. Donc same encore, c'est pas dérangeant. Voilà, donc j'ai 4 cartes rares. Donc là en fait je vais essayer de gagner sa carte rare. Et coup de bol, il a joué du premier coup, donc c'est la carte du chien là-haut. Voilà. Je suis un collectionneur. Alors le chien peut pas nous prendre en bas, donc voilà. J'hésitais à prendre le chien ou pas.
finalement, oui, je l'ai pris. Comme je l'ai dit, hein, toujours coincer vos cartes dans les endroits où ils peuvent pas les prendre et ça passe. Voilà. Une carte rare facile. Pour une fois qu'il l'a joué du premier coup. Déjà, je voulais voir si on pouvait jouer 4 contre eux, mais non. Yeah. Donc voici la mystérieuse fille qui nous a fait danser dans le bal. Et le deuxième personnage principal de ce jeu. Et qui a également fait couler beaucoup d'encre sur internet. À cause d'une certaine théorie sur ce jeu dont je ne parlerai pas ici parce que rien qu'exposer tous les arguments pour cette théorie, ça prendrait 3 plombes, donc on va éviter. Ceux qui ont joué FF8 et qui se sont inscrits sur FF8, je pense qu'ils savent de quelle théorie je parle. Oui, au passage, elle avait une relation avec Seifer avant. Oui, ce serait bien que tu donnes ton nom. Alors en anglais, ça s'appelle Rinoa, mais moi, pour une fois, j'aime pas le nom anglais. Je préfère le nom français pour une fois. Vu ce que j'entends dire, il est plus proche du nom japonais. Alors là, c'est pure préférence personnelle. Ouais, voilà, là, il lui dit que la danse est un subterfuge, etc. Angelo. Alors, est-ce que c'est un chien ou une chienne? J'en sais rien du tout. Parce que dans la version française, il dit que c'est une chienne. Enfin, il parle du chien au féminin. Le tutoriel pour le limit break de Linois, j'en parlerai pas, voilà. Enfin... Le limit break de Linois est... avec sa chienne est pas mal. Il y a des bonnes compétences. Le problème, c'est qu'en fait, on peut pas choisir, c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire que quand on lance le limit break avec le chien, elle va sortir une des attaques qu'on lui a appris aléatoire. Et en gros, pour apprendre les attaques du chien, il suffit de sélectionner dans le menu statut et après avoir Rinoa dans son équipe et marcher et tourner en rond comme un débile. Et on finira par l'apprendre. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui aiment beaucoup Linoa. Mais bon, là, je vais arrêter l'épisode là. J'en parlerai la prochaine fois. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine.